Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer aux redirections. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, quand je valide le formulaire, j'ai une page blanche et je n'ai rien qui se passe. J'aimerais bien être redirigé vers la page d'accueil. Donc pour faire ça, on va aller sur Get Started et on va chercher dans le guide Redirect. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous trouve. Donc là on a une fonction, enfin on a un objet redirect ici, donc je peux ouvrir la documentation et voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc on a un exemple, redirect to, et un système là avec une macro URI point d'exclamation. Donc qu'est-ce que c'est que ce URI point d'exclamation ? Alors je pense avoir vu que c'était en partie grâce à, enfin c'est en partie à cause des named URI, des typed URI, voilà c'est ce qu'ils appellent ça. Donc la macro ici, qui permet de construire des URL. Donc là on voit que on a une URL, on fait URI personne 2 points. Alors c'est un petit peu bizarre comme syntaxe et qui nous permet de mettre les paramètres et de forcer qu'il n'y a pas de problème de paramètres. Donc on va essayer de tester tout ça, on va voir comment ça rend. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici faire un redirect, tout, comme dans l'exemple. Alors je pense que je n'ai pas besoin de mettre le point virgule à la fin, enfin, je même dois pas mettre le point virgule à la fin, et je dois lui passer une URI. Donc je vais lui passer ici l'URI. Et l'URI, j'ai l'impression que hello ici, c'est le nom de la fonction. Donc je vais lui passer la fonction index, moi personnellement, parce que c'est la fonction vers laquelle je veux rediriger, c'est celle-là. Donc là, il va falloir que j'importe ce redirect. Alors ce redirect, où est-ce qu'il est fait présent? Il est dans use rocket response redirect. Donc on va importer ça. Et je vais recompiler mon code pour voir si tout fonctionne. Donc là, on a un petit souci, expected rien du tout, found struct rocket response redirect. Alors le problème vient du fait que ma fonction takeLink ici, elle ne retourne rien du tout, alors qu'elle devrait retourner quelque chose. Et donc on peut mettre ici que cette fonction retourne une redirection. Alors est-ce qu'on compile maintenant? Est-ce qu'on n'a plus de problème? Ça a l'air de compiler correctement. Et donc si je vais sur mon localhost de .8000, qu'ici je tape Thibaut, que je mets valider, je suis bien redirigé vers la page d'avant. Si je mets Toto, valider, et qu'ensuite je me rends sur SQLite 3 database.SQLite, from links, j'ai bien Thibaut et Toto. Donc j'ai bien exécuté mon programme et été redirigé vers la page d'accueil. Donc assez simple, les redirections. Il y a ce système de route nommé ici qui permet de vérifier que la route existe bien. Donc c'est parfait. On peut voir, alors comme expérimentation, j'aimerais voir si je peux utiliser ça par exemple dans mon template. Donc ça c'est une petite expérimentation qu'on peut faire. Donc si je vais dans mon template index.html.tera, ici j'ai une route. Donc si je fais ça, et que là je mets le nom de la route, alors le nom de la route ça va être takeLink. Et le paramètre, ça va être linkID. Alors, je vais regarder comment on met des paramètres. Si je reviens ici, les paramètres, c'est name, âge, donc 2 points avec des virgules et des paramètres. Donc là, je peux mettre juste 2 points linkID. Link.id. Je ne pense pas que ça va fonctionner parce que c'est un template et que du coup, on a un problème de compilation. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit compilé. Voilà, effectivement, on a un souci ici. Le template est pas bon, il détecte quelque chose qui n'est pas correct. On n'a pas le droit d'utiliser ce genre de fonction dans les templates, et donc c'est que les templates sont assez limités à ce niveau-là. La solution que je vois pour faire ça, ça serait de remplacer mon name ici, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai pour tous les links. Donc même chose, ce ne serait pas possible ici. En fait, ici, je pourrais avoir, au lieu de mettre name Thibaut, ici dans mon template contexte, je pourrais lui passer ici l'URI. Je pourrais faire URI, point d'exclamation, takeLink, 2.1 par exemple. Et du coup, j'obtiendrai ici une URL. Donc, je la stocke dans mon template contexte, mon URL. Et ici, je pourrais afficher du coup mon URL. Mais là, dans ce cas-là, ça fonctionne. Normalement, je pense que ça devrait fonctionner si je n'ai pas fait d'erreur débile. Expected struct font origin. Alors oui, c'est parce que là, j'ai pas transformé ça en URI. Donc, ça, c'est une URI, requête HTTP URI origin. Donc, je peux faire un use ici. Donc là, on expérimente un petit peu. Hein. Voilà, on n'est pas trop dans l'objectif primaire, mais on expérimente un petit peu. On essaye de voir ce que ça donne, si ça fonctionne. Origin, namespace parameter. Donc là, on a un petit souci à nouveau. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire un comme ça, je vais le laisser en string. Donc l'erreur qu'on avait avant. C'est-à-dire que c'est pas une string, c'est ça. Et donc là, on a un point to string qui est possible. On va voir si ça existe, ce point to string. S'il nous le propose, j'espère que ça existe. On va voir si ça existe. Ça a l'air d'exister. Et ça a l'air de compiler. Donc là maintenant, si je reviens sur mon document et que je réactualise, on a une erreur. Pourquoi? Parce que
name n'est pas found, ok. Donc là, c'est une erreur un peu bête. On peut enlever notre hello en haut. Si je réactualise, que je fais inspecter élément, dans mon input, on voit qu'il y a qui est marqué take one ici et take one ici. Donc le problème de cette solution-là, c'est qu'on génère bien grâce à URI pour exclamation, on le génère dans le côté Rust, mais on peut le générer que pour un seul lien. Alors il faudrait pouvoir le mettre pour chacun des liens. Ici, on pourrait mettre un link, take link, par exemple, avec URI, etc. Enfin, voilà, vous voyez, comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc c'est un petit peu dommage qu'on soit obligé de le faire comme ça, qu'on ne puisse pas directement l'utiliser dans la vue. Alors je comprends le concept, hein, c'est de la séparation des domaines. Dans beaucoup de langages, on sépare très strictement le HTML du code en tant que tel. Mais c'est vrai que pour des petites fonctions pratiques comme ça, ça serait bien de pouvoir les exécuter directement dans la vue plutôt que d'avoir à forcément à les passer via des variables, etc. qui complexifient le code un petit peu pour rien. Donc voilà, donc on n'a plus qu'à revenir un petit peu en arrière. On enlève tout ça. On va en profiter pour enlever le name qui ne me servait plus. Hein, voilà, c'était juste un exemple au début. URL ici, ce que c'est, ça va être /take/link.id. Donc la même chose, on n'a pas la garantie que cette URL existe, contrairement à ce qu'on a fait dans notre direction. Je vais réessayer tout de suite voir si ça fonctionne. Cargo run. Ça a l'air de compiler, je pense. Donc là, si je réactualise, on a bien take one, take two. Take two à cet endroit-là. Et alors j'ai qu'un seul formulaire. Non, le formulaire est là. Take one, take two. Ok, donc on a bien les deux liens qui refonctionnent. Alors, tester un dernier truc. Par exemple, ici, si je fais index, si je me trompe ici, cargo run, on voit que ça n'existe pas. Très bien. Donc là, ça fonctionne. Et si je fais take link ici, je compile, il va me dire qu'il y a un souci également. Il me dit qu'il y a un problème. Alors, l'erreur est un petit peu problématique, mais je pense que l'erreur vient du fait que pour take link, il faut un paramètre qui est link ID. Si je fais ici 2.1, je me dis que j'aurais peut-être pas l'erreur. Voilà, et quand je mets 2.1, j'ai plus l'erreur. Donc là, il vérifie même que les paramètres sont bien présents aux bons endroits. Donc là, c'est parfait à ce niveau-là. Donc je vais remettre index, et normalement, on n'aura plus de soucis. Voilà, ça fonctionnera correctement. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu comment j'expérimente aussi, hein, je teste, je vérifie que ce qu'on me dit n'est pas du flan. Voilà, le URI point exclamation, ça permet vraiment de vérifier que la route existe, que tous les paramètres sont bien remplis. Donc ça, c'est plutôt agréable à la compilation. Comme ça, on est sûr qu'en production, ça va fonctionner. Par contre, le petit problème, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser dans les templates. Et donc ça, c'est un peu dommage parce que la majorité des liens qu'on va utiliser seront dans les templates. Donc ça, à voir s'il y a une solution. Il y aura sans doute une solution à terme, on trouvera peut-être quelque chose. Mais voilà, pour le moment, on est un peu bloqué. Mais c'est pas très grave, j'ai fait 10 ans de PHP en utilisant des URL comme ça dans mon HTML, ça a toujours bien fonctionné, bon plus ou moins, des fois il y a des URL qui sont des 404 et qu'on oublie de changer, mais bon, ça a fonctionné, donc on ne va pas se précipiter à essayer de trouver une solution à ce genre de problème, alors qu'on est débutant et qu'on essaye toujours de faire quelque chose de fonctionnel rapidement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, et moi je donnerai vous très rapidement pour la suite de cette série sur Rust et Rocket.